Il y a des moments dans la vie où tu ne te sens ni brisé, ni motivé, ni réellement triste, mais simplement étrangement silencieux à l'intérieur. Comme si ton énergie avait baissé sans raison apparente. Comme si quelque chose en toi avait appuyé sur pause, sans te demander ton avis. Et si je te disais que ce que tu ressens en ce moment n'est pas une chute, ce n'est pas un échec, ce n'est pas un retard, c'est peut-être le signe le plus clair que tu es en train d'entrer dans une nouvelle phase. Beaucoup de personnes interprètent cette fatigue comme un problème à corriger. Elles essaient de forcer, de pousser plus fort, de se motiver artificiellement. Mais il existe une autre vérité, bien plus profonde. Certaines saisons ne demandent pas plus d'efforts. Elles demandent plus de présence. Si tu ressens une lassitude que même le sommeil ne règle pas complètement, si tu te reconnais moins dans ce que tu aimais avant, si ton esprit est plus calme mais aussi plus lourd à la fois, alors écoute attentivement, parce que ce message n'arrive pas par hasard. Il existe des périodes où la vie ne nous prépare pas par le bruit, mais par le silence. Des périodes où tu n'es pas en train de perdre ta force. Tu es en train de la réorganiser. Tu n'es pas en train de t'éloigner de ton chemin. Tu es en train d'être réaligné avec une version plus stable, plus consciente, plus ancrée de toi-même. Ce que tu vis pourrait bien être une transition, une phase où l'ancien mode de fonctionnement se termine, et où un nouveau niveau commence à se former, de l'intérieur vers l'extérieur. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce que signifie réellement cette fatigue intérieure, pourquoi elle apparaît souvent juste avant de grands changements, et comment apprendre à utiliser cette saison non pas comme une punition, mais comme un levier de transformation. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais aussi te partager comment traverser cette période avec clarté, sans t'auto-saboter, et comment reconnaître les signes que quelque chose de plus grand se met en place dans ta vie. Et avant d'aller plus loin, si ce type de contenu te parle, pense à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, et écris simplement dans les commentaires « Je suis prêt », pas pour moi, mais comme un engagement envers toi-même, parce que parfois, le vrai commencement ne ressemble pas à un départ spectaculaire. Il ressemble à un calme profond. Et ce calme, c'est peut-être exactement là où ton prochain chapitre commence. 1. Comprendre ce que tu ressens réellement. Depuis quelque temps, tu as peut-être remarqué un changement subtil mais persistant. Ce n'est pas une douleur précise. Ce n'est pas non plus une tristesse claire. C'est plutôt une sensation de lourdeur douce, comme si ton système intérieur fonctionnait au ralenti. Tu te lèves, tu fais ce que tu dois faire, tu avances. Mais sans l'élan d'avant. Les choses que tu trouvais stimulantes ne déclenchent plus la même étincelle. Et même lorsque tu te reposes, ce repos ne semble pas totalement réparateur. La première chose importante à comprendre, c'est ceci. Tout épuisement n'est pas un burn-out. Le burn-out vient généralement d'une surcharge prolongée sans limite. Il est accompagné d'un rejet total de ce qui nous entoure, d'un désir de tout arrêter. Ce que beaucoup de personnes ressentent aujourd'hui est différent. Il n'y a pas forcément de dégoût. Il n'y a pas forcément de désespoir. Il y a surtout une impression de suspension, comme si quelque chose se réorganisait en profondeur. Tu n'as peut-être plus envie de te battre comme avant, plus envie de prouver, plus envie de courir après certaines choses. Et cela peut faire peur, parce que tu as peut-être construit ton identité autour de l'effort. Mais perdre l'envie de forcer ne signifie pas perdre ton ambition. Cela peut signifier que ton âme refuse désormais de fonctionner dans des systèmes qui ne lui correspondent plus. Un autre signe fréquent, c'est cette fatigue mentale étrange. Tu n'es pas forcément surchargé de pensées négatives. Tu es juste saturé, comme si ton esprit avait besoin d'espace, besoin de silence, besoin de ralentir le flux. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est un signal.
De la même manière, tu peux remarquer des micro-changements. Tu oublies plus facilement certaines choses, Bitcoin. Tu as besoin de plus de solitude. Tu supportes moins le bruit inutile. Les conversations superficielles t'épuisent plus vite. Tout cela ne veut pas dire que tu régresses. Cela peut indiquer que ton système interne devient plus sensible, plus sélectif. Un peu comme lorsqu'un instrument est en train d'être accordé. Pendant l'accordage, les sons peuvent sembler instables, mais ce processus est nécessaire pour atteindre une fréquence plus juste. Beaucoup de personnes font l'erreur de se juger pendant cette phase. Elles se disent qu'elles deviennent paresseuses, qu'elles perdent leur discipline, qu'elles ne sont plus comme avant. Mais pose-toi une question honnête. Et si tu n'étais pas censé redevenir comme avant? Et si tu étais en train de devenir quelqu'un de différent? La version de toi qui devait survivre a peut-être terminé sa mission. La version de toi qui devait se battre sans cesse est peut-être en train de céder la place à une version plus stable, plus consciente, plus alignée. Ce passage n'est pas toujours confortable parce que l'ancien toi sait comment fonctionner. Le nouveau toi est encore en construction. Et l'entre-deux peut donner l'impression d'être perdu. Mais être dans l'entre-deux ne signifie pas être bloqué. Cela signifie être en transition. Si tu te reconnais dans ces mots, laisse-moi te dire quelque chose clairement. Tu n'es pas en train de t'éteindre. Tu es en train de te transformer. Ce que tu ressens n'est pas une panne, c'est une reconfiguration. Et comprendre cela est la première étape pour traverser cette saison sans te combattre toi-même. 2. La pause divine expliquée. Il existe une idée très répandue dans notre monde. Si tu n'avances pas vite, c'est que tu recules. Si tu ne produis pas constamment, c'est que tu perds du terrain. Mais cette logique, aussi populaire soit-elle, n'est pas toujours vraie. Dans certaines saisons, ralentir est une stratégie. Il y a des moments où la vie ne te pousse pas vers l'avant, mais t'invite à t'arrêter. Pas pour te punir, pas pour te frustrer, mais pour te protéger. Imagine un athlète avant une compétition majeure. On ne lui demande pas d'augmenter l'intensité sans cesse jusqu'au jour J. On lui demande de structurer ses efforts, d'intégrer des temps de récupération, d'ajuster sa posture, sa respiration, son équilibre. Pourquoi? Parce que la performance future dépend directement de la qualité de la préparation. C'est exactement ce qui peut se passer intérieurement chez toi. Quand quelque chose de plus grand se prépare, il devient dangereux de continuer à fonctionner avec les mêmes réflexes, les mêmes rythmes, les mêmes attentes. Alors la vie ralentit certaines zones, elle coupe certaines impulsions, elle réduit certaines envies, non pas parce que tu perds ta capacité, mais parce que tu es en train d'en développer une nouvelle. On pourrait appeler cela une pause intentionnelle. Une pause où tu n'es pas inactif, même si extérieurement tout semble calme. Une pause où un travail invisible s'opère. Tu n'es pas retenu. Tu es repositionné. Il est important de comprendre ceci. Si tu entrais dans ta prochaine étape avec ton ancien niveau d'énergie, ton ancien système émotionnel, ton ancienne manière de gérer le stress, ce que tu attends comme une bénédiction pourrait rapidement se transformer en surcharge. Certaines portes ne s'ouvrent que lorsque tu es suffisamment stable pour rester debout après leur ouverture. Alors, au lieu d'accélérer les événements, la vie commence par renforcer le sol sous tes pieds. Cela peut se traduire par une perte d'intérêt pour des choses qui te définissaient auparavant, une envie accrue de solitude, un besoin plus fort de silence, une diminution de la tolérance au chaos. Ces changements peuvent être déroutants, mais ils ne sont pas aléatoires. Ils indiquent souvent que tu es en train de quitter un ancien mode de fonctionnement, un mode basé sur la survie, un mode basé sur la pression, un mode basé sur la preuve constante, et tu entres progressivement dans un mode différent. Un mode basé sur l'alignement.
un mode basé sur la clarté, un mode basé sur la réception. Ce passage demande un ralentissement naturel, parce que tu ne peux pas intégrer une nouvelle manière d'exister tout en restant accroché à l'ancienne. C'est pour cela que forcer pendant cette saison crée souvent plus de frustration que de résultats. Tu peux avoir l'impression d'appuyer sur l'accélérateur alors que le moteur est volontairement au point mort, non pas parce qu'il est cassé, mais parce qu'il est en cours d'ajustement. La pause n'est donc pas une preuve que tu es hors du chemin. C'est souvent une preuve que tu es exactement au bon endroit. Un endroit inconfortable, un endroit silencieux, un endroit peu spectaculaire, mais un endroit stratégique. Et tant que tu continues à interpréter ce ralentissement comme un problème, tu te bats contre un processus qui cherche en réalité à te servir. La question n'est pas « comment puis-je aller plus vite ?» La vraie question devient « qu'est-ce que cette saison est en train de m'apprendre ?» Parce que derrière chaque pause authentique se cache une préparation. Et derrière chaque préparation se cache une version de toi que tu n'as pas encore rencontrée. 3. Le principe d'incubation. Il y a une vérité que peu de gens aiment entendre. Les transformations les plus puissantes commencent presque toujours dans l'invisible. Nous vivons dans une culture qui valorise ce qui se voit. Les résultats rapides, les annonces publiques, les preuves tangibles. Mais la vie, elle, fonctionne souvent à l'opposé. Avant qu'une fleur n'apparaisse à la surface, une graine passe du temps sous terre. Avant qu'un arbre ne s'élève, un réseau de racines se construit dans l'obscurité. Avant qu'un enfant ne naisse, il y a une longue période de développement silencieux. Ce même principe s'applique à toi. Il existe des saisons où rien n'a l'air de bouger extérieurement, mais où énormément de choses se mettent en place intérieurement. Et parce que tu ne peux pas les mesurer, tu peux avoir l'impression de stagner. Mais stagner n'est pas la même chose qu'incuber. L'incubation est une phase où ton identité, ta perception, ta sensibilité et ta capacité émotionnelle se réorganisent. Tu peux remarquer que tes priorités changent sans que tu aies décidé consciemment de les modifier. Ce qui te semblait vital il y a quelques mois peut perdre de son importance. Ce qui te paraissait lointain peut commencer à t'attirer. Ce n'est pas de l'indécision, c'est une reprogrammation. Pendant cette phase, tu peux aussi ressentir une forme de solitude, même entouré de gens. Non pas parce que tu es coupé des autres, mais parce que tu es entre deux versions de toi-même. L'ancienne version commence à se détacher. La nouvelle version n'est pas encore totalement définie. Et cet espace intermédiaire peut être inconfortable, mais il est sacré, car c'est là que se construit ce que tu deviendras. L'une des plus grandes erreurs pendant l'incubation est d'essayer de forcer des manifestations extérieures. C'est comme tirer sur une plante pour la faire pousser plus vite. Non seulement ça ne fonctionne pas, mais ça peut endommager ce qui est en train de se former. Certaines choses ont besoin de temps pour se solidifier, pas parce que tu n'es pas prêt, mais parce que ce que tu es en train de devenir doit être assez stable pour durer. L'incubation n'est pas une punition, c'est une protection. Elle empêche les fruits de sortir avant que les racines soient assez profondes. Elle empêche les responsabilités d'arriver avant que la maturité soit installée. Elle empêche certaines portes de s'ouvrir avant que tu sois capable de rester aligné après leur ouverture. Si tu es honnête avec toi-même, tu peux peut-être déjà voir que tu n'es plus exactement la même personne qu'il y a 1 an. Tu réagis différemment. Tu tolères moins certaines dynamiques. Tu réfléchis plus avant d'agir. Ce sont des signes de croissance, même si cette croissance ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé. L'incubation ne donne pas toujours une sensation d'expansion. Parfois, elle donne une sensation de contraction, comme si ton monde devenait plus petit. Mais souvent, ce rétrécissement est nécessaire pour concentrer ton énergie, affiner ton regard, clarifier ton axe. Tu n'es pas en train de perdre des options. Tu es en train de gagner de la précision,
Et plus tu acceptes cette phase sans la combattre, plus tu permets au processus de se dérouler naturellement. Il viendra un moment où ce qui est actuellement silencieux deviendra visible. Un moment où ce qui est interne commencera à s'exprimer à l'externe. Mais pour l'instant, ton rôle principal n'est pas de produire. Ton rôle est de laisser se former. Parce que ce qui est bien incubé n'a pas besoin d'être forcé. Il émerge au bon moment. 4. Le changement d'identité. À un certain stade de ta vie, tu ne changes pas seulement ce que tu fais, tu changes qui tu es. Et ce type de transformation est toujours plus déstabilisant que le simple fait d'apprendre de nouvelles compétences. Pendant longtemps, tu as peut-être fonctionné dans une identité de survivant. Tu faisais ce qu'il fallait pour tenir. Tu poussais quand c'était difficile. Tu continuais même quand tu étais épuisé. Et il faut le reconnaître. Cette version de toi t'a permis d'arriver jusqu'ici. Mais une identité basée uniquement sur la lutte n'est pas conçue pour durer éternellement. Arrive un moment où continuer à vivre comme si chaque chose devait être gagnée par la douleur commence à créer plus de dégâts que de résultats. Ce moment marque souvent le début d'un basculement. Tu passes progressivement d'une identité de celui qui force à une identité de celui qui reçoit. Et ce passage peut provoquer une crise intérieure. Parce que si tu as associé ta valeur à ton effort, alors diminuer l'effort peut donner l'impression de diminuer ta valeur. Mais en réalité, c'est l'inverse. Tu n'es pas moins valable parce que tu forces moins, tu es plus aligné. Il y a une différence fondamentale entre ambition et agitation. L'ambition saine, c'est attendre. L'agitation est alimentée par la peur. Quand tu commences à sortir de l'agitation, tu peux avoir l'impression de perdre ton feu. Mais ce n'est pas ton feu qui s'éteint. C'est un feu désordonné qui se transforme en flamme stable. Une flamme qui ne brûle plus tout sur son passage. Une flamme qui éclaire sans détruire. Changer d'identité signifie aussi sortir progressivement du besoin de prouver. Prouver que tu es capable. Prouver que tu mérites. Prouver que tu avances. Ce besoin de prouver vient souvent d'un ancien conditionnement. L'idée que l'amour, la reconnaissance ou la sécurité doivent être gagnés. Mais une identité plus alignée repose sur une autre base, la légitimité intérieure. Tu n'agis plus pour devenir quelqu'un, tu agis à partir de qui tu es déjà. Et ce déplacement intérieur est immense. Il modifie ta relation au temps. Il modifie ta relation à l'effort. Il modifie ta relation au succès. Tu ne cours plus après tout. Tu discernes. Tu ne dis plus oui à tout. Tu choisis. Tu ne te disperses plus. Tu te centres. Ce recentrage peut donner l'impression que ton monde se rétrécit, alors qu'en réalité, il se clarifie. Beaucoup de choses quittent ta vie dans cette phase. Certaines relations, certaines habitudes, certaines ambitions. Pas parce que tu perds quelque chose, mais parce que tu n'es plus compatible avec certaines fréquences. Changer d'identité, c'est accepter que l'ancienne version de toi ne peut pas accompagner la nouvelle jusque dans la prochaine saison. Et ce n'est pas un rejet de ton passé. C'est une évolution. Tu peux honorer ce que tu as été sans t'y accrocher. Tu peux remercier la version de toi qui a tenu bon, tout en laissant naître celle qui est prête à vivre avec plus de fluidité, plus de calme, plus de solidité. Ce changement n'est pas bruyant. Il est subtil, progressif, intime. Mais il est réel. Et plus tu acceptes ce nouveau positionnement, plus tu te rapproches d'une manière d'exister où tu n'es plus constamment en train de lutter contre la vie, mais en train de collaborer avec elle. 5. Le repos comme arme intérieure. Pendant longtemps, le repos a été présenté comme une récompense. Quelque chose que l'on mérite après avoir suffisamment donné, suffisamment souffert, suffisamment produit. Mais il existe
une autre manière de voir le repos. Non pas comme une récompense, mais comme une posture de puissance. Se reposer, dans ce contexte, ne signifie pas abandonner. Cela signifie faire confiance. Faire confiance au fait que tout ne repose pas uniquement sur tes épaules. Faire confiance au fait que la vie continue de se déployer, même lorsque tu ralentis. C'est une idée qui peut être inconfortable, surtout si tu as appris à survivre en étant constamment en alerte. Pour beaucoup de personnes, ralentir active une peur profonde, la peur de perdre le contrôle. Mais le vrai contrôle n'est pas dans la tension, il est dans la stabilité. Il est important de distinguer deux choses, dormir et se reposer. Dormir, c'est mettre le corps en pause. Se reposer, c'est mettre le système intérieur en sécurité. Tu peux dormir 8 heures et te réveiller mentalement épuisé, parce que ton esprit, lui, n'a jamais cessé de tourner. Le repos dont nous parlons ici est un repos intérieur, un état où tu n'es plus en train de te juger, un état où tu n'es plus en train de te presser, un état où tu n'es plus en train de te menacer avec le futur. C'est dans cet état que la clarté commence à émerger. Quand l'agitation diminue, tu entends mieux tes propres signaux. Quand le bruit baisse, ton intuition devient plus audible. Quand tu arrêtes de forcer, tu commences à percevoir ce qui est juste pour toi. Le repos devient alors une arme silencieuse. Parce qu'il te sort du mode réaction et te ramène dans le mode présence. Dans le mode réaction, tu fais parce que tu as peur. Dans le mode présence, tu agis parce que tu es aligné. Beaucoup de décisions prises dans l'épuisement créent des complications inutiles. Beaucoup de choix faits dans le calme créent des trajectoires stables. Se reposer, c'est choisir de ne pas construire sa vie sur l'urgence. C'est accepter que certaines réponses arrivent uniquement lorsque l'esprit est assez calme pour les recevoir. C'est aussi accepter que tu n'as pas besoin de comprendre toute la trajectoire pour faire confiance au prochain pas. Un pas à la fois, un souffle à la fois. Le repos devient alors un espace d'accueil, un espace où de nouvelles idées peuvent apparaître, un espace où de nouvelles perceptions peuvent se former, un espace où de nouvelles directions peuvent se révéler. Et paradoxalement, plus tu honores ce repos, plus tu développes une force différente. Une force qui ne vient pas de la pression, une force qui vient de l'ancrage. Tu ne deviens pas plus fort en serrant les dents en permanence. Tu deviens plus fort en construisant un système intérieur capable de rester stable, même lorsque les choses s'intensifient. Le repos n'enlève rien à ta puissance. Il la rend durable. Et dans une vie, ce qui dure vaut toujours plus que ce qui brille rapidement. 6. Les signes que la transition est réelle. Lorsque tu traverses une phase de transformation intérieure, il est normal de chercher des confirmations, non pas par besoin de certitude absolue, mais par besoin de compréhension. Et même si chaque parcours est unique, certaines manifestations reviennent fréquemment chez les personnes en période de transition profonde. L'un des premiers signes est un désintérêt croissant pour l'ancien. Ce qui te stimulait auparavant peut sembler fade. Certaines conversations te fatiguent plus vite. Certains environnements te donnent envie de partir sans raison précise. Ce n'est pas de l'ingratitude, ce n'est pas de l'arrogance, c'est un ajustement de fréquence. Tu changes, donc ce qui ne correspond plus à ton nouveau niveau de sensibilité devient plus difficile à supporter. Un autre signe est la réorganisation des relations. Certaines personnes s'éloignent naturellement, d'autres deviennent soudainement silencieuses. Et parfois, de nouvelles présences apparaissent de manière inattendue. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est souvent nécessaire. Toutes les connexions ne sont pas faites pour accompagner toutes les saisons. Il y a aussi des signes plus subtils, comme une augmentation de l'intuition.
Tu ressens plus vite quand quelque chose est faux. Tu captes plus rapidement quand une situation ne t'est pas favorable. Tu as moins besoin d'explications longues pour comprendre l'essentiel. Cela peut donner l'impression d'être plus sensible qu'avant. En réalité, tu es plus lucide. Certaines personnes remarquent également des changements dans leur rythme, des phases où elles ont besoin de plus de repos, des moments où elles se réveillent plus tôt sans raison apparente, des périodes où leur corps demande plus de lenteur. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est une recalibration. Même les petits désordres du quotidien peuvent avoir un sens symbolique. Des objets qui cessent de fonctionner, des plans qui tombent à l'eau, des retards répétés. Pris isolément, cela peut sembler banal. Mais accumulés, ces éléments indiquent souvent que quelque chose est en train d'être réorganisé. Non pas contre toi, mais pour toi. Il est important de comprendre que la transition n'est pas toujours spectaculaire. Elle est rarement accompagnée de feux d'artifice. Elle ressemble plutôt à un glissement silencieux, à un déplacement progressif, à une modification subtile de ton accès intérieur. Si tu observes plusieurs de ces signes dans ta vie, ce n'est pas une coïncidence. Cela suggère que tu quittes une ancienne configuration pour entrer dans une nouvelle. Et même si tu ne vois pas encore clairement où cela mène, tu peux être sûr d'une chose. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas cassé. Tu es en train de changer de niveau. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, ce que tu vis en ce moment n'est pas un arrêt. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une régression. C'est une préparation. Même si ton mental aimerait voir des preuves immédiates, la vie ne fonctionne pas toujours selon des calendriers visibles. Certaines des plus grandes constructions se font loin des regards, dans des espaces calmes, discrets, presque imperceptibles. Et c'est exactement là où tu te trouves. Dans un espace où quelque chose se met en place. Dans un espace où ton système intérieur se renforce. Dans un espace où ton prochain niveau commence à prendre forme. Tu n'as pas besoin de te transformer du jour au lendemain. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu n'as pas besoin d'avoir un plan parfait. Ton seul véritable rôle dans cette saison est de ne pas te combattre. De ne pas te traiter comme un problème à corriger. De ne pas interpréter chaque baisse d'énergie comme un échec. De ne pas confondre silence et absence de progrès. Parfois, le mouvement le plus puissant est invisible. Parfois, le plus grand courage consiste simplement à rester présent. Présent avec ce que tu ressens. Présent avec ce que tu traverses. Présent avec l'idée que quelque chose de plus grand que ton stress est à l'œuvre. Tu n'as rien raté. Tout ce qui t'est destiné existe toujours. Et ce qui est réellement fait pour toi ne te demandera pas de t'autodétruire pour l'atteindre. Ce sera exigeant, oui, mais ce sera cohérent. Ce sera intense, oui, mais ce sera soutenable. Parce que tu seras différent, plus ancré, plus clair, plus solide. Alors, quand tu sens l'envie de te presser, respire. Quand tu sens la peur de ne pas avancer assez vite, rappelle-toi. Tu es déjà en mouvement, même si tu ne le vois pas. Quand tu doutes, reviens à cette vérité simple. Tu es en préparation. Si ce message t'a parlé, écris simplement dans les commentaires « Je fais confiance au processus ». Et si tu veux continuer à recevoir ce type de contenu, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse peut-être, lui aussi, une saison silencieuse. Rappelle-toi, le calme que tu ressens n'est pas vide. Il est plein de possibilités. Et ton prochain chapitre commence déjà, dans ce silence.